Coupe du monde des clubs en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Comme tout Marseille, ok? Allez l'OM. Allez l'OM. Acceptez Sarbi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. La première fenêtre du mercato estival est terminée depuis mardi minuit, mais arrive déjà la seconde traditionnelle dès la semaine prochaine. Certains clubs anglais auront cassé la tirelire en marge de la Coupe du monde des clubs. L'exemple type n'est autre que Manchester City en ayant investi 350 millions d'euros en 2025, concentrant récemment sur le trio Ait Nouri, Cherki, Ray Enders. En parlant de Cherki, I recup the ball. Hello everyone, it's Ryan. I'm very excited to be here. See you all at the Etihad. Plus sérieusement, l'OL fait encore une belle vente made in formation lyonnaise. En dehors de Lyon, sinon, les clubs français sont plus qu'actifs malgré un budget resserré suite à l'épisode d'Azon. Par contre, difficile seront les négociations entre dirigeants de la Ligue 1, à l'image de Valdemar Kita qui vient de prévenir l'OM pour Mathis Ablin. Si à Marseille ils pensent prendre Ablin pour rien, ils se trompent. Qu'ils arrêtent de faire pression sur les joueurs. Ils l'ont fait avec Rongier et Merlin. Ablin n'ira pas à l'OM, sauf s'il paye une fortune, 50 millions d'euros. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Au moins, le message est on ne peut plus clair. Bref, avant de parler concret, les amis, je vous demande le même service que d'habitude et peut-être avec plus d'importance quand il s'agit de la série transfert, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Pour le soutien et le référencement, vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain désormais focus sur la Coupe du monde des clubs tout en préparant la seconde session du mercato estival. Le champion d'Europe aura passé la première fenêtre de transfert sans annoncer la moindre arrivée malgré l'objectif primaire de recruter un défenseur axial droit. Vite positionné sur la piste Zabarni, Luis Campos a fait face aux rudes exigences de Bournemouth réclamant au minimum 70 millions d'euros. Du coup, le conseiller sportif parisien envisage d'autres options dont Kim Min-jae que le Bayern pourrait céder contre 50 millions d'euros. Concurrence néanmoins d'écuries saoudiennes. Derrière le recrutement, le PSG devra encore régler la situation des joueurs prêtés. Luis Enrique a décidé de rappeler Moscardo, mais plusieurs dossiers sont toujours en suspens, comme Kolo Muani, parti au mondial des clubs dans les rangs de la Juventus. Désireux de poursuivre l'aventure de façon réciproque, la vieille dame voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire, même si le champion de France privilégie un transfert sec. En parallèle, certains éléments parisiens font l'objet d'intérêts étrangers, à l'image de Kanguinli et Fabien Ruiz, tous deux ciblés par Al Nassr en Arabie Saoudite, mais aussi Barcola, suivi par le Bayern et désormais Liverpool, dans la perspective de former un trio offensif aux côtés de Florian Wirtz et Mo Salah. Paris est néanmoins opposé à vendre et le milieu espagnol et l'ancien lyonnais. Par contre, quid du cas Donnarumma devant la longueur des négociations autour d'une prolongation? Le gardien italien a peut-être montré l'envie de rester au sein de la capitale française, mais la presse italienne parle déjà de divorce jusqu'à citer Manchester City parmi les prétendants, et le PSG avancerait toujours sur Lucas Chevalier. On passe de Paris à Marseille sur la même démarche, d'autant plus que l'OM est sur tous les fronts en vue d'aborder sereinement la saison prochaine. En parlant d'être serein, fini les doutes à propos de l'avenir de De Zerbi, un temps pressenti en Serie A puis à Tottenham. Les Spurs faisant le choix Thomas Frank afin de succéder à Postecoglou. Après avoir récupéré pas moins de 23 millions d'euros grâce au transfert de Luis Enrique à l'Inter, le club olympien devrait vendre Unai à Brighton, mais la bande à Longoria s'est également activée dans le sens des arrivées en avançant quelques dossiers, dont André Gomes, déjà d'accord sur un contrat de 3 ans, Egan Riley, proche de débarquer libre en provenance de Burnley, Aïef Aguerd, malgré la forte concurrence, sans oublier Facundo Medina, même si le prix pose encore problème. Lens proposerait d'ailleurs comme solution de mettre la main sur Neil Maupay dans l'optique de réduire le coût de l'opération. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, les 100 € viennent de rapatrier Morgan Guilavogui en contrelevant l'option d'achat activée par le FC Sampaoli. Pierre Sage comptera sur l'international guinéen à hauteur de 11 buts en Bundesliga la saison dernière. Lille est attaqué par l'AC Milan pour Ayoub Boadi. Allegri tentant déjà de ramener Rabiot en vain. L'ancien parisien a rejeté l'idée de quitter Marseille. La direction milanaise pense d'une autre part à Lucas Perry en cas de départ de Mike Maignan. En parallèle, Lyon a vendu Ryan Cherki à Manchester City pour 48,5 millions d'euros, dont 6 de bonus plus 15% sur une éventuelle plus-value future. De quoi soulager les finances de l'OL à quelques jours du passage devant la DNCG. Le numéro 10 dédié dans le même temps un dernier message aux supporters lyonnais sur les réseaux sociaux avant de livrer ses premiers mots en tant que citizen. Je cite, c'est un rêve pour moi. Honnêtement, rejoindre un club comme Manchester City et avoir l'opportunité de franchir une nouvelle étape dans ma carrière ici est quelque chose de très spécial. J'adore ce sport et j'ai hâte de progresser ici à Manchester avec Pep et son staff. Tout le monde connaît le talent de City, ils connaissent un tel succès depuis de nombreuses années. J'ai à cœur d'aider l'équipe à continuer de gagner. Je ne quitterai Lyon que pour un projet auquel je crois vraiment. Et tout à City suggère que je peux développer mon jeu et aider l'équipe à réussir dans le futur. J'ai hâte de montrer aux fans de City ce dont je suis capable. Fin de citation. Maintenant, John Textor a beau avoir renfloué les caisses, les opérations douteuses sont toujours dans les tuyaux. Nottingham Forest va acheter 2 joueurs à Botafogo, puis le président lyonnais devrait acquérir Danilo et Matt Turner contre une somme supérieure à 30 millions d'euros, ce qui est évidemment très louche. En parlant de club anglais, Nice voit Marcin Bulka dans le viseur de Manchester United. Strasbourg traite d'une autre part avec Chelsea en tant que club satellite. Après avoir cédé Mamadou Sarr contre 20 millions d'euros, le Racing va obtenir les prêts de Kedri Paez et Matissa Mougou en échange. En parallèle, Leeds a soumis une offre de 26 millions d'euros pour Habib Diarra.
joueurs. Derrière, le FC Nantes est sur le point d'introniser Luis Castro entraîneur, tout en poussant Nico Palo et Marcus Coco vers la sortie. Fin d'une ère pour le défenseur de 37 ans au bout de 8 saisons chez les Canaries. Brest est intéressé par Anthony Lopez, mais fait également partie des prétendants pour un milieu offensif tunisien en la personne de Khalila Yari. Rennes devrait atteindre les 30 millions d'euros de vente suite au transfert d'Assigno à Stuttgart et Truffert à Bournemouth, avant d'attaquer le dossier d'un piston droit en visant Anthony Cassi, alors que le Paris FC a 2 pistes supplémentaires, dont Ahmad Traoré et le meilleur buteur de Ligue Conférence du nom d'Amifico Pouloulou. Pouloulou. Oh les bâtards. Van chaotique, mais j'étais obligé de la faire. Plus sérieusement, place désormais au tour d'horizon des cadres européens. D'abord outre-Manche, où les clubs anglais sont littéralement en train d'enflammer le mercato estival. Manchester City a donc investi plus de 130 millions d'euros sur le trio Ait Nouri, Cherki, Ray Genders, en plus d'ajouter l'arrivée d'un troisième gardien en la personne de Bettinelli pour aller à la Coupe du Monde des clubs. Par contre, Grealish n'est pas du voyage, preuve que le club mantinan ne compte plus sur lui jusqu'à attendre un départ. D'argent, il en est aussi question du côté de Liverpool, le champion d'Angleterre étant dans la finalisation du dossier Florian Wirtz pour 150 millions d'euros, aka le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. En parallèle, Darwin Nunez serait prêt à répondre positivement aux sirènes saoudiennes. Après s'être retiré pour Maignan face aux rudes conditions de l'AC Milan, Chelsea devra revenir à la charge pour 2 pistes prioritaires, dont Jamie Gittens et Ekitike. Dortmund a refusé une proposition de 50 millions d'euros et Francfort est tout aussi dur en négociation. Derrière, les Blues viennent d'entamer l'opération dégraissage. Le club londonien a transféré Jorginho à Flamengo, mais Maresca donne également un indice sur les indésirables en mettant de côté Disasi, Joao Félix ou encore Sterling pour le mondial des clubs. Kepa Arrizabalaga pourrait quant à lui filer à Arsenal contre 6 millions d'euros. Les Gunners sont d'une autre part sous la menace du Real Madrid au sujet de Zubimendi, Xabi Alonso poussant la signature du milieu espagnol. Du côté de l'Espagne, justement, la Casablanca est sur le point de boucler l'arrivée de Mastantuono, mais la pépite argentine portera le maillot madrilène après la Coupe du Monde des clubs. Le Barça a décidé de lever la clause libératoire de Juan Garcia à hauteur de 25 millions d'euros, tout en basculant de Luis Diaz à Perisic pour renforcer le secteur offensif sans mettre une somme astronomique. Après avoir récupéré Clément Langlais plus lâché Joaquim Correa à Botafogo, l'Atlético Madrid va acter l'arrivée d'un milieu central en la personne de Cardozo pour 30 millions d'euros. On enchaîne en Allemagne avec le Bayern qui n'aura pas convaincu le roi Sané en passe de signer au Galatasaray gratuitement, de quoi accélérer la quête d'un ailier. Outre Barcola, le club bavarois est intéressé par Nico Williams et Raphaël Leao en préparant une offre aux alentours de 70 millions d'euros. En parallèle, Dortmund vient d'aligner 33 millions d'euros sur Job Bellingham, alors que le Bayer Leverkusen relance Alex Tapp en fin de contrat au PSG. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Italie, certains entraîneurs ont trouvé preneur, dont Ivan Juric à l'Atalanta et Christian Chivu à l'Inter. Au-delà des coachs, sinon Naples arrive enfin à bout du dossier De Bruyne, lié au vainqueur du Scudetto jusqu'en 2027. Les dirigeants napolitains sont également en contact avec l'AC Milan pour Younous Moussa, tandis que le cas Osimhen patine suite au refus de l'attaquant nigérian de partir en Arabie Saoudite. En parlant de l'AC Milan, le club lombard est susceptible de perdre Théo Hernandez en discussion avec l'Atlético Madrid. Derrière, la Roma devrait céder Paredes à Boca Junior et comme est proche d'attirer une ancienne piste parisienne du nom de Baturina contre près de 30 millions d'euros. Quant au reste des officiels, Gabri Veiga rebondit au FC Porto après un passage de 2 ans à Al Ahly, le club portugais devant tout de même poser 15 millions d'euros d'indemnité de transfert. Vasco da Gama a annoncé le départ de Dimitri Payet, désormais libre de tout contrat. Enfin, des nouvelles d'un certain Jamel Belmadi, l'ancien sélectionneur de l'Algérie est de retour sur un banc à Al Juail, au Qatar. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival, j'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.